On reprend Bezrat Hashem par des Srimonim, la porte 1, le portique 1, Esser Velotesha, 10 et pas 9, deuxième chapitre, deuxième partie. Alors ça va être complexe. Ça va être complexe parce que, alors que nous étions en train d'expliquer la Mishnah du Sefer à Yetzira, et qu'on parlait de déséquilibrants, quand on avait dit qu'effectivement il y avait 5 face à 5, Ramesh Keneget Ramesh, ou Brit Yachin Mechouvenet Be'emsa, Milat Elashon ou Milat Amao, qu'on avait expliqué ça, le principe de 5 par rapport à 5, qu'il y avait un équilibrant qui était Tiferet. Le Ramak avait ramené un petit passage du Zohar qu'on va relire, Vaikra Elohim Larakia Shamaim, qui était dans les Tikkunim, dans les Tikkun Zohar, page 75. Et là-bas est marqué Vaikra Elohim Larakia Shamaim, et il a appelé Elohim Larakia Shamaim. On a posé cette question, on va dire, s'il nomme, c'est qu'il donne un nouveau nom. S'il donne un nouveau nom, c'est qu'il y a une nouvelle fonction. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'appeler? On parle évidemment de la création du monde, qu'il a appelé l'étendue Shamaim. Et le Zohar va expliquer que Vaikra Elohim, Daim Maïla, Vaikra Elohim, c'est la mer supérieure, Larakia Shamaim, et que Larakia Shamaim, c'est Amuda Demsaïta, c'est la colonne centrale qui est entre des Iou, Ben Yemina Vesmola, qui est entre la droite et la gauche, Vekalil Tarvaïou, et qui totalise les deux, comme il est écrit, Vayerev, Vayeboker, il fut soir, il fut matin, et Veinoun, et ce sont Erev de Yitzhak, le soir de Yitzhak, et le Boker, et le matin d'Abraham, Boker d'Abraham, Atkan et Shono. Sur ça, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu 6 questions que posait le Ramak par rapport à ça, c'est-à-dire c'est pas normal que le Zohar se répète, c'est pas normal que le Zohar dise des choses qui nous semblent évidentes, donc il y avait les 6 questions et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Donc ça va être très technique parce qu'on va rentrer effectivement dans le texte, mais surtout ne perdez pas de vue que le but c'est de comprendre c'est quoi ce principe par rapport dans la Mishnah du Sefer à Yetzira, ce principe d'équilibrant. Bien qu'effectivement il y aura une porte qui va s'appeler Sha'ar HaMachim plus tard, mais ici, le Ramak dit, tant que je suis dans le texte, je ne peux pas le laisser comme ça, ce texte-là, sans l'expliquer en détail. Alors, Venoma, qui Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, mukshalo bekatuv, vaikra Elohim larakia shamaim. Il dit qu'effectivement, au départ, la question de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de comprendre ce verset. Vaikra Elohim larakia shamaim, qui rakia ou tiferet. Parce que rakia, ce qu'on appelle l'étendue, qui est au deuxième jour de la création, normalement ça correspond à Tiferet. Mais Shamaim, Gamken ou Tiferet. Et Shamaim c'est aussi Tiferet. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a ce changement d'appellation dans le second jour. Dans le troisième jour, quand on va appeler la Yevesha Eretz, quand on va appeler la sèche, on va l'appeler terre, on verra qu'il y a une plus grande nuance. Mais c'est ce qu'expliquera le Zohar d'ailleurs, c'est dans les cours sur le Zohar sur Bereshit. Mais là, effectivement, on ne comprend pas exactement comment ça passe de l'un à l'autre. Effectivement, grammaticalement, Rakia c'est une étendue, Shamaim sont les cieux. Et on sait qu'effectivement, il y a plusieurs Rekaim, il y a plusieurs étendues, qui sont au nombre de 7, qui sont citées dans le Talmud, que Shamaim est l'un de ces étendues. Imken. Donc le Ramak reprend. Si effectivement ça correspond au même degré de Tiferet, qu'est-ce que veut nous dire l'Écriture quand elle dit que Elohim a appelé Rakia Shamaim? Ça veut dire qu'il faut lire le verset. Si Dieu la nomme, c'est qu'il va lui rajouter quelque chose. Or apparemment ici on reste sur le même plan. Parce qu'effectivement, si on les nomme et qu'on dit qu'il a appelé Rakia Shamaim, c'est qu'on lui rajoute un nom. Donc apparemment ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pas la même chose, mais ça correspond les deux à Tiferet, Velavé, Shiv et Amar. C'est pour ça que le Zohar, il répond comme ça. Elohim da ima ila. Elohim, ça correspond à ima ila. Pirouche, explication. Keomer gvar yadata shekol Elohim sheba bereshit ou bebina. Effectivement, on sait que le nom de Elohim, de la création, il correspond en général à Bina. Veloim ze hu bebina mitzad bechinata im atartonim, du point de vue de son aspect,
du point de vue de son aspect avec les tartonim, du point de vue de son aspect avec les inférieurs. Donc c'est intéressant parce que quand on dit ima, c'est qu'on veut nous dire quelque chose. Donc on veut nous dire, effectivement, on sait que c'est Bina, c'était ça la question, mais c'est l'aspect de Bina en tant que son rapport avec les créatures inférieures. Shia Mishpaat, ça veut dire parce que c'est elle qui va les influer. Rotselomar, Ameatselet Salim, parce qu'elle va émaner les émaner. Ou Misham Nikret Hem, et de là-bas, elle est appelée la mère. Donc c'est, quand on dit la mère, c'est par rapport effectivement à sa fonction de mère. Et donc c'est une particularité propre de Bina. Chez Amar Daima Ila. Donc il s'agit maintenant de voir ça par rapport au fait que ce nom de Elohim, maintenant il devient un nom matriciel, on va dire, il devient un nom de mère par rapport aux sphirotes qui sont en dessous. Alors c'est pour ça que le Zohar continue. Il a appelé la Rakia Shamaim Da Amuda De Saïta. C'est la colonne du centre. Pirouche. A Tiferet Yeshlo Shne Metziyot. Effectivement, Tiferet est une sphira très compliquée parce qu'elle est centrale. C'est pour ça que des fois on la nomme Amuda De Saïta, la colonne du centre. Et elle a plusieurs fonctions, et elle a plusieurs particularités. Alors ici, on va en voir deux. Mais quand on verra dans Shar Maoud Vanaga, et quand on verra dans Shar Amachim, on verra qu'effectivement, il y en a, c'est plus complexe. En tout cas, Aechad, la première, elle a une particularité, Mitzad Chorma, du côté de Chorma. Vehu Metziut Mufrach Be'erech Mashehu Sod Kavarachamim. Parce que, et c'est quelque chose de prestigieux, de moufrar, de choisi, par rapport à ce qu'elle est quand on la considère comme étant l'axe des miséricordes. Chez Ouane et Tzal, Mina Keter, parce que l'axe des miséricordes, l'axe central, il provient de Keter, Venit Pachet et la Chorma, et il va se déployer vers la Chorma, comme nous l'expliquerons dans Shar Seder Atzilut, dans le chapitre 6. Mais cette particularité-là, c'est que Tiferet, elle provient de Chorma. Et donc, Veu Ametziut, et donc de ce point de vue-là, ou Ametziut chez Moshe Rabbeinu alav shalom, Markeva Elav. Et c'est de ce point de vue-là que Moïse, il est le char, il est la Merkava, ou il est le conduit de Tiferet, comme c'est expliqué dans les Tikkunim. Yaakov, et là-bas c'est marqué dans le Tikkun Zohar, page 29, Yaakov, Vadaï, ou Diyukna, de Amuda, de Emsaïta, Misitra Dilbar. Et Yaakov, assurément, il est l'image de Amuda, de Emsaïta, de la colonne du centre, du côté de l'extérieur. Veha, Moshe Tamanava, Zohar dit, mais Moshe aussi, il est lié à Tiferet, lui aussi il était là-bas. Et là, Misitra dilgav, mais du côté de l'intérieur Hava. Veda Misitra dilvar. Il y en a un qui est du côté de l'intérieur de Tiferet, qui est Moshe. Et il y en a un qui est du côté de l'extérieur de Tiferet, c'est Yaakov. En général, dans les livres, par exemple pour les Hakafot de Simchat Torah, etc., on dit que Moshe il est lié à Netzach, ce qui n'est pas faux. Mais plus précisément, Moshe, il est l'intériorité de Tiferet. Et Yaakov, il est l'extériorité de Tiferet. Le Zohar, il dira que du coup, Moshe, il a eu dans ce monde-ci ce que Yaakov, il aura dans le monde futur. Parce qu'ils sont liés ensemble. Ce sont deux aspects de Tiferet. Un aspect intérieur et un aspect extérieur. Da migufa veda minishmata. Un, il correspond au corps de Tiferet, c'est-à-dire l'extériorité, c'est Yaakov. Veda minishmata, et un il correspond à l'âme de Tiferet, c'est-à-dire son intériorité, c'est Moshe. והנה המציאות הזה שהיא בחינתו בערך הרחמים, בלי הרכבת החסד והדין עמו, יקרא נשמתה אל המציאות המתחדש מתוך ההמזגה והרכבה. Effectivement, parce que cet aspect de Tiferet là, ce n'est pas l'aspect qui va être
l'équilibrant entre la droite et la gauche, entre Chesed et Din. C'est pour ça qu'ici on l'appelle sa Neshama, par rapport à une autre réalité, qui sera le fait que maintenant il va être un équilibrant. Donc quand Tiferet n'est pas encore un équilibrant, quand il est dans son aspect d'âme de Tiferet, on va dire, qui correspond à Moshe Rabbeinu, alors là on l'appelle Rakia. Ve'aneshama azod nikra Rakia. Ce principe-là d'âme, de Tiferet, il s'appelle Rakia. Ve'nochal lomar al der hatziruf. Et d'ailleurs on peut le dire par rapport à la permutation ou à la fonte des lettres, qu'on va prendre ce mot de Rakia, Resh, Kuf, Yud, Ain, et on va dire Reka Yud. C'est le Reka du Yud, c'est-à-dire c'est la base du Yud, ou l'étendue du Yud, ou même on pourra même dire le Ikar du Yud, l'essentiel du Yud. Et Yud c'est Chorma. Shehi Ametziut, parce que ça correspond à l'aspect de Tiferet, Shenirka, qui a été étendu, Venit Pachet, et qui a été déployé, mais à Keter, depuis le Keter, Aliédé Ayod, par le Yud, qui est la Chorma. Donc de ce point de vue-là, effectivement, Rakia c'est Tiferet, Shamayim c'est Tiferet, mais ce sont deux aspects différents de Tiferet. Le premier aspect, c'est l'aspect substance, enfin, c'est l'aspect âme de Tiferet, comme dit le Zohar. Et c'est pour ça qu'on a dit que Rakia, dans le Zohar, on reprend toujours ce texte-là, Da'amuda de Emsaïta, on l'a appelé la colonne du milieu. Rotselomar Amud ve'akav a Emsaï, c'est-à-dire dans le sens où il est une colonne et une ligne centrale, Asher en lo mea chesed ve'adin shum klalut, sans qu'il n'ait aucune totalité du côté droit de chesed et du côté gauche de din. Et là, Yoto ben chenehem, et donc simplement dans le sens où il est entre eux deux. C'est pas qu'il les totalisera plus tard. Il sera l'aspect synthétique de Tiferet, c'est un autre aspect. Et d'ailleurs, on verra que c'est même pas une synthèse. Et c'est ça qu'on a dit qu'il est entre la droite et la gauche. Et par la bina, donc puisque ça vient de Elohim, donc c'est par rapport à la bina. Donc ce côté de Rakia, il a été arrangé, et on l'a maintenant habillé, en ce sens qui va être maintenant la totalité du feu et de l'eau. Shiwanikra Shamaim, et on va l'appeler Shamaim. Donc quand on dit qu'on a appelé Rakia Shamaim, on passe de l'aspect de Tiferet qui provient de Chochma, qui est un principe qui est dans le centre, et maintenant, quand c'est Elohim qui va le renommer du côté de Bina, maintenant il va être totalisé de feu et d'eau, de la droite et de la gauche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le verset dit, on ramène le verset de Michelet, Konen Shamayim Bidvuna, Vezeu Konen Shamayim Bidvuna, c'est-à-dire qu'il a établi les cieux avec la Tevuna. Tevuna, c'est un autre nom de Bina. Pourquoi est-ce que des fois on appelle Bina, des fois on appelle Tevuna? Ça sera expliqué plus tard dans le Zohar lui-même, et le Ramak le ramènera. Mais en tout cas, il y a un aspect de Tiferet qui provient de Chochma, et là on l'appelle Rakia. Et il y a un aspect de Tiferet qui provient de Bina, et là on l'appelle Shamaim. C'était ça la question du Zohar. Et maintenant l'aspect qui va totaliser cette particularité-là de Tiferet, ou Abina, c'est du côté de la Bina, qui s'appelle la mer. Shei Ametziutahe, parce que maintenant Bina, elle est considérée ici étant comme un He. Et ce n'est pas n'importe quel He, c'est un He particulier qui est composé, Shei Shlosha Vavin, qui est composé de 3 vaves. C'est-à-dire, on va figurer le He comme étant composé de 3 vaves, un vav à droite, un vav à gauche et un vav au-dessus. Parce que de ce point de vue-là, évidemment, Bina en général c'est un He, mais il y a plusieurs manières de faire ce He. Et quand on fait ce He par rapport à 3 vaves, c'est-à-dire qu'on veut indiquer quelle est la mer, c'est-à-dire que de elle vont provenir, chez N, Gimel Kavim, que vont provenir de elle 3 axes, qui sont
Chesed, Din, Verachamim. Et donc de elles vont venir l'axe de droite, le Chesed, l'axe de gauche, le Din, l'axe central, Rachamim. C'est pour ça qu'elle est la mère des pères, puisqu'on aura effectivement Abraham, Israël et Yaakov. Donc c'est dans son aspect en tant que mère, pas en tant par rapport aux sphirotes d'en haut, on verra ça plus tard. Comme nous l'expliquerons dans Shar HaMetziut, effectivement ça sera expliqué là-bas. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'elle totalise les deux pirouches, mitzadahem, c'est-à-dire que du côté de la mer, kolel ayamin ve'asmol, ça totalise et la droite et la gauche, sheualevu shamit labesh, c'est-à-dire l'aspect du vêtement qui vêt ou de l'habit qui habille, ou mit à terre et qui va couronner, à la Metsiyu Tamoufrar, sur cet aspect particulier ou cet aspect prestigieux. Voilà, Moufrar c'est prestigieux, c'est bien, on va le noter. Donc ça c'était le début du Zohar. Et on a, à propos de ça, une preuve dans le Zohar. Dans Parashat Yitro, quand on va parler d'un verset du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire qu'on veut voir maintenant que la mère, Bina, étant celle qui couronne, c'est-à-dire c'est celle qui va couronner ce qui est en bas d'elle. Et là, il y a un verset là-bas qui dit Tsehena urena benot Sion, ba'atara sheitralo imo, Tsehena sortez, urena et voyez, benot Sion, les filles de Sion, la couronne du roi Salomon. Mais il faut faire attention, ça sera évidemment plus tard, il faut être très précis, qu'il y a une différence entre Atara et Keter. Keter, c'est une couronne, et Atara, c'est aussi une couronne. Alors nous, on avait l'habitude, on a dans les Tikkun HaZohar, on a traduit Atara comme étant le Namb. Mais ce sont deux mots différents qui correspondent à deux aspects différents. Donc c'est pas exactement le même mot. Bien que ça désigne à peu près la même chose, mais ce sont deux noms différents qui correspondent à deux aspects différents. Chaque mot est important quand tu étudies la Kabbalah. Donc, Ma'uba Atara, ça veut dire quoi, dit le Zohar, avec la couronne que lui a, avec la Atara, avec la nimbe que lui a nimbé sa mère. Amar Rabbi Yitzhak, il dit, Kama dirti, c'est comme qu'il est écrit, Veshaoul vehanashav, et Shaoul et ses hommes, Otrim el David, ils ont encerclé, dans le sens où ils se sont disposés autour de David. Ils se sont déplacés pour étant comme étant, ils se sont mis en disposition comme une couronne autour de lui. Mais là-bas, dans le sens du verset, ça veut dire qu'ils se sont disposés autour de lui. Ils l'ont entouré, exactement. Voilà. Ils l'ont entouré, pas encerclé. Mishum, parce que des mitater, parce qu'effectivement, il est couronné. Bechivra avec le blanc. Besumka avec le rouge. Beyeroka avec le vert. Bechol agvanim avec toutes les couleurs. Dekulelu kelilan be, parce que toutes sont totalisé en lui, ve istarchan be, et il l'entoure. Donc effectivement, ce sens de Atara, c'est le fait d'entourer. Amar Rabbi Yehuda, il dit, ça veut dire quoi alors, Be'atara, sheitra lo imo, avec la couronne, avec la Atara, le nimbe que lui a nimbé sa mère, manatara, dirtiv, Israël asher becha et paer. Israël, parce que par toi, je me mite paer. Alors c'est très important ce mot de et paer, parce que c'est ça qui va donner tiferet. Et il y a de mauvaises traductions sur tiferet, parce qu'il faut comprendre effectivement l'origine de ce mot. D'abord, tiferet, c'est un féminin. Donc il faudrait effectivement trouver une traduction féminin. Et il y a plusieurs sens, parce que le PR, c'est le fait effectivement de resplendir, mais c'est aussi une parure. C'est aussi une parure. Et le verset, il dit, Israël, parce que par toi, je me pars. Urtiv, il est écrit, ou bet tiferet efer, ou bet tifarti, et la maison de ma parure, je parerai. Ou piresh, et il a expliqué, Meler Shelomo,
il a expliqué le roi Salomon. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Salomon? Ben, il dit parce que chez le mot, chez Shalom, chez l'eau, c'est le roi auquel appartient la paix. C'est-à-dire Shiwa Tiferet, Veisod, Shalom Shelo. Parce qu'il est Tiferet et que le Yisod, c'est sa paix. C'est-à-dire c'est le roi auquel appartient la paix. Effectivement, Shlomo en général il y a Chorma, mais on l'appelle le roi Salomon dans le sens où effectivement il a avec lui et Tiferet et Yesod. Alors c'est quoi la couronne de ce roi? C'est quoi sa Atara? Atara, Shia Metziut, c'est-à-dire cette Atara, c'est l'aspect qui s'appelle Shamaim, donc on revient à notre Shamaim, à Sovev et Metziuto Apashut, qui va entourer son aspect simple qui s'appelle Rakia en tant qu'il provient de Chorma. Donc Tiferet a un aspect qui est de Chorma qui s'appelle Rakia, et cet aspect il est couronné ou entouré par un deuxième aspect qui s'appelle ici Shamaïm, mais qu'on va appeler aussi Atara. Et c'est ça qu'on a dit, Vainu Be'atara Sheitra Lo Imo, la couronne ou la nimbe que lui a nimbé sa mère, et sa mère, comme dans le cas précédent, sa mère, Shiu Elohim, qui est effectivement Elohim, Aniskar Benidoun chez les Fanenu, qui est effectivement rappelé dans l'élément qui était effectivement dans le sujet d'avant. Velachen Amar, et c'est pour ça qu'on a dit plus haut, Da'ima. C'est pour ça que plus haut, on a appelé Elohim en tant que Ima, en tant que mère. Shei Abina Emabanim, qui est la Bina, qui est effectivement la mère des enfants. Et Atara, ça indique la Shon Sivuv, ça indique le fait que ce soit entouré, Ve'atouf, et que ce soit même que ce soit enveloppé. Comme on a dit, Veshaoul Vanashav Otrim el David. Deaïnou, ça veut dire qu'ils ont entouré David. Ou Pirouche, qui a tout rasé, que cet entourage, ou Bishlosha Gvanim, il correspond à ces trois couleurs, qui sont citées par le Zohar, le Chivar, c'est-à-dire le blanc du côté de Chesed, le rouge, le Adom, du côté de Gvura, et le vert, qui est qui est Mourkav, qui est mélangé des deux, et qui est l'équilibrage, et qui est le mélange des deux, Aliédé Isha Benaim. Alors, la notion des couleurs, par rapport aux sphirotes, il y a une porte sur ça, qui s'appelle Shar Gvanim, qui est une porte extraordinaire. Parce que c'est pas aussi simple que ça, que d'attribuer des couleurs aux sphirotes. D'abord, ça veut dire quoi que les sphirotes ont des couleurs. Donc je vous invite à aller voir cette porte-là en détail. C'est une longue porte qu'on a mise en ligne, qui est très compliquée. Dans mes projets, je voulais effectivement traduire cette porte du Pardes. Je ne pense pas qu'on puisse traduire tout le Pardes, parce que c'est trop compliqué. Il y a une traduction qui a été faite et elle n'est malheureusement pas de très bonne qualité. Mais simplement, je voulais faire que cette porte-là. Alors vous allez me dire, mais déjà simplement, ok, donc on peut dire que le blanc, parce que le blanc c'est la générosité, c'est lié à Chesed. Le rouge, parce que le rouge ça correspond au din. Le rouge c'est une couleur très dure. Hein. D'ailleurs bon, on verra que c'est pas très bien d'avoir du rouge. Et le rouge ça correspond au din, et le din c'est la gvura. Et de dire, mais comment est-ce que maintenant Tiferet il est ici appelé Yarok, Tiferet il est ici appelé Yarok, vert, et que le vert n'est pas un mélange du blanc et du rouge. Quand on met du blanc et du rouge, ça fait du rose. Alors c'est une question très 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 complexe, qu'on ne peut pas traiter comme ça. Je vous renvoie au cours là-bas. L'une des réponses, c'est que quand on dit que Yarok c'est du vert, c'est pas exactement ça. Donc on verra là-bas que plus tard, ça serait plutôt une espèce de jaune un peu safran. Et bien que Yarok, en général, Yarok ça provient de la couleur qui est la couleur de l'herbe.
Donc l'herbe, elle n'est pas vraiment verte, elle est plutôt verte-jaune. C'est-à-dire, mais quoi qu'il arrive, le blanc et le rouge, ça fera jamais du jaune. Alors effectivement, on revient à la même question, très complexe. C'est que ça dépend comment on voit Tiferet. Tiferet, c'est pas simplement Chesed plus voix, c'est pas simplement blanc plus rouge. Il y a aussi une particularité propre à Tiferet. C'est ça le but de ce Zohar-là. Quand on dit qu'il a appelé Rakia Shamaim, c'est-à-dire qu'il y a il y a un aspect de Tiferet qui est au-delà de l'équilibre. Parce qu'on n'est pas obligé de passer par la droite et la gauche. Il y a une manière directement d'avancer dans la vie, qui est directement l'axe central. Et quand on passe par cet axe central, par rapport à Chorma, alors on n'a pas besoin de mélanger la droite et la gauche. Parce que ça comprend les deux. C'est ça le sort de cette histoire-là. Sinon, ça va devenir un élément très technique. On y reviendra, Bezrat Hashem, beaucoup plus tard. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.